Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour On vous donne la parole sur Studio Qualité avec une émission un peu spéciale, un peu différente des autres émissions de On vous donne la parole, puisque on a dans nos studios Valérie Khalfon. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et nous avons demandé à nos auditeurs de poser des questions justement concernant la gestion de budget, du budget familial, des questions liées donc au budget et puis aux dépenses, comment on gère tout ça. Et donc, comme Valérie, tu es la spécialiste, en tout cas en Israël, spécialiste francophone en Israël de toutes ces questions, nous sommes très heureux de te recevoir dans cette émission pour, on va dire, on vous donne la parole des spécialistes, hein, puisque nous allons essayer au fil des semaines de recevoir des spécialistes dans différents domaines. Qui répondront aux questions donc de nos auditeurs. Alors pour d'abord poser des questions. Alors pour Valérie, c'est déjà trop tard puisque nous avons déjà les questions, mais tu reviendras sans doute pour d'autres questions. Vous pouvez nous appeler et laisser votre question sur notre boîte vocale au 050 430 80 20, 050 430 80 20. Et on est d'abord très heureux que tu fasses avec nous cette première émission de cette nouvelle formule de On vous donne la parole. Alors, on a eu des questions, puisqu'on a mis un post sur Facebook et des auditeurs nous ont laissé des questions sur notre boîte vocale. Et première question, on y va directement avec la première question. Ilanit de Ashdod qui nous pose une question sur les supermarchés en Israël. Et Ilanit veut savoir si on peut faire les courses qu'on fait dans le supermarché, est-ce qu'on peut les faire online, ce qu'on appelle aujourd'hui cette fameuse formule qui est proposée par des supermarchés, de faire se mettre devant son ordinateur, de rester chez soi et de faire les courses comme ça. Oui, alors d'abord il faut savoir. Oui, c'est une formule qui nous fait gagner du temps. Beaucoup de temps. Alors est-ce que ça nous fait gagner de l'argent? Oui, c'est la bonne question. C'est vraiment. On dit que le temps c'est de l'argent. Exactement, exactement. Alors. D'abord, il faut savoir qu'en Israël, il y a plusieurs sortes de supermarchés. Hein. Il y a les supermarchés discount et les supermarchés qui ne sont pas discount. Ouais. Alors, il faut savoir que on demande, mais c'est quoi les supermarchés discount? Alors, en général, c'est des supermarchés comme Rami Levi ou Sherad, dans ce style. Et puis, il y a des supermarchés pas discount. Par exemple, je ne fais pas de pub ici, mais enfin, c'est vrai qu'ils ne se présentent pas comme... comme discount, comme Shufersal. Shufersal a deux sortes de branches, hein, les Shufersal Shelly et les Shufersal Deal. Ouais. Alors, les Deals sont un peu moins chers que le Shelly, mais est-ce qu'on peut appeler ça du discount? Mais alors, au niveau quand même des prix, toi, tu as remarqué qu'il y avait vraiment une différence de prix? Oui, d'abord c'est pas que moi. Hein, vous savez, il y a un site, je le mettrai avec plaisir sur le site, sur la page Facebook. C'est la page Facebook. C'est un site qui n'est pas commercial et qui peut nous aider, on le demande souvent d'ailleurs, peut nous aider à savoir dans chaque ville donnée quel est le supermarché le moins cher pour un panier de produits donné. Et alors, on remarque, parce que je rentre de temps en temps dans le site pour voir s'il y a du nouveau, on remarque quand même en général... le supermarché le moins cher, en général, dans quasiment toutes les villes où il est présent, c'est Rami Levi. Rami Levi. Oui. Encore une fois, c'est pas un site qui est un site commercial. Hein. Ouais, donc, aucun lien avec Rami Levi. Non, en tout cas. non. Okay. Donc voilà. Alors, pour répondre à la question du online, il y a parfois dans certaines villes, Rami Levi fait Rami Levi online, mais pas dans toutes les villes. Ouais. Oui. Ouais. Alors, dans un exemple, à Natania, il le fait, mais à Jérusalem, il ne le fait pas. Ouais. Enfin, il y a peut-être des quartiers un petit peu éloignés où c'est possible, mais en général, Jérusalem-Centre, non. Parce qu'ils sont très implantés à Jérusalem, ils n'ont pas envie de passer online. Enfin, je ne vais pas rentrer dans leur... voilà, dans la tête. C'est une stratégie commerciale aussi de Rami Levi. Exactement. Mais alors, pour le savoir... Et on me demande, mais comment on fait pour savoir si moi je peux recevoir Rami Levi online? Je dis tout simplement, aller sur le site de Rami Levi
online. Et on vous demande de mettre votre code postal. Ouais. Vous écrivez votre code postal et là, vous avez la réponse. Est-ce que Rami Lévy vient vous livrer ou non? Donc, pour ceux qui habitent Jérusalem et qui veulent faire leurs courses online, ils sont obligés de passer par Supersal, qui est aujourd'hui la grande marque qui fait ce genre qui propose en tout cas ce service. Et donc, c'est un peu plus cher. Ah bah oui, bien sûr, c'est un peu plus cher. La question qu'on pose, est-ce qu'on est prêt peut-être à payer un peu plus cher et puis gagner un peu de temps, ne pas se trouver énervé, revenir énervé des courses du supermarché parce qu'on a attendu 20 minutes à la caisse. Il y a plusieurs trucs. Il n'y a pas que ça. Moi, ce que j'ai remarqué chez les gens qui m'ont dit avoir fait ce switch, c'est que pour certains d'entre eux, en tout cas, ils dépensaient moins. Exactement. Alors voilà le vrai plus du online. C'est-à-dire qu'on n'achète que ce dont on a besoin. Et aussi, on n'est pas tenté. Voilà, évidemment, on n'est pas tenté. C'est ce que vous voyez, vous arrivez dans un endroit qui n'est pas cher, vous voyez, oh tiens, tous ces bambas. En fait, vous n'avez pas du tout l'intention d'acheter des bambas, mais il faut vous dire, ça va être bien pour Shabbat, alors vous prenez les bambas. Et du coup, vous sortez avec plus d'argent que vous n'auriez voulu dépenser. Donc c'est vrai qu'il y a ce problème, mais il y a aussi le plus du online, ce que me disent les gens qui ont essayé la formule, c'est que ils vont regarder jusqu'où ils sont arrivés. Ils vont se mettre un budget, on va dire, 400 shekels. Puis quand ils vont arriver à 450, ils vont dire « Ah non, c'est quoi, en fin de compte, j'ai pas besoin de ça. » Et ils vont enlever du panier des produits, ce qu'on fait en général pas quand on arrive à la caisse du supermarché. On dit pas « Ah tiens, bon, vous êtes arrivé à 500. Ah non, c'est quoi? Vous allez m'enlever ça. Non, ça il faut une discipline quand même pour faire ça. Même online, d'arriver comme ça à une certaine somme, et puis on dit, on dépasse pas, il faut quand même une certaine discipline. Oui, mais disons que si on est dans une optique budget, une stratégie budget, on le fait. Moi, les gens avec qui j'ai parlé, beaucoup d'entre eux, peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre eux m'ont dit que ça les a aidés à dépenser moins à ce niveau-là. Alors bien sûr, l'idéal. Si je peux apporter mon expérience personnelle, en effet, maintenant je fais pratiquement toutes les courses online, et c'est vrai que à la fin du compte, je reste toujours d'abord sur la même somme, plus ou moins, à 10 ou 20 shekels de près. Parce qu'on achète toujours les mêmes produits. On achète souvent les mêmes produits. Voilà, on a l'habitude d'acheter les mêmes produits. On n'est pas tenté par d'autres choses. Alors, c'est vrai que des fois, il faut rajouter. Alors, on va à l'épicerie du coin ou on retourne dans un supermarché. Mais c'est vrai que on arrive en tout cas à avoir une meilleure gestion, je dirais, du budget nourriture. Mais encore une fois, il faut quand même une certaine discipline. Tout à fait. De toute façon, c'est maître mot, la discipline. Je veux dire, avoir un objectif, toujours. Alors, autre question qui nous a été posée sur notre boîte vocale, c'est Jonathan, qui visiblement, a quelques problèmes de découvert avec sa banque et qui nous pose une question. Voilà, il a donc un découvert à sa banque et sa banque l'a appelé. Souvent, quand on reçoit un coup de fil de la banque, on n'est pas très heureux, mais on appréhende un peu toujours. Et la banque lui a proposé un prêt pour couvrir justement son découvert. Et il nous demande qu'est-ce que je dois faire. Oui, alors là, du coup, c'est l'histoire classique. Bah oui, parce que... Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. De plus en plus. Bah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, quelque part... Alors, je ne dis pas que toutes les banques sont comme ça, mais souvent, les banques, elles... quelque part, elles sont heureuses quand on est à découvert parce que on paye des intérêts qui sont souvent conséquents. Très élevés. Voilà. Et alors... son moyen de vous faire prendre le prêt, de vous faire contracter un prêt, c'est de vous dire que c'est moins cher. C'est-à-dire que les intérêts sont moins élevés quand vous prenez un prêt pour couvrir le découvert. Ouais. Alors, oui, c'est sans doute vrai. Mais le problème, c'est quoi? Si déjà... Alors, vous êtes à découvert parce que vous ne savez pas gérer. Donc, tous les mois, on va dire, vous dépensez, 1000 shekels de plus que ce que vous gagnez. Donc, ça va s'accumuler, etc. À la fin de l'année, vous êtes à moins 12 000. Ouais. Bon, là, dans 2 ans, moins 24. Ça va donc, vite, évidemment, oui, et ça, c'est sans les intérêts, bien sûr. Mais donc, en gros, ça va très vite. Et donc, au bout d'un moment, ils vont vous proposer un prêt. Et là, psychologiquement, il y a un problème. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer?
On va dire que je suis à moins 24, 20 000, voilà, 24. 20 000, on va dire. Okay. Et on me dit, prends un prêt de 20 000. En général, même parfois, ils vont vous dire, prends un prêt de 30 000. Ouais. Donc, du coup, voilà. Et on va revenir, on va dire qu'on va prendre un prêt de 20 000 et on va revenir à zéro. Ouais. Psychologiquement, je vois que je reviens à zéro. Donc, tiens. la situation est bonne. Voilà, je maîtrise. Je maîtrise pas du tout. J'ai reçu 20 000 shekels. Voilà, je maîtrise rien, mais j'ai l'impression de maîtriser. D'accord. Et donc, ça va recommencer, bien sûr, Ouais. mais... On va retomber dans un découvert. Mais ça va être pire. Pourquoi ? Parce qu'on aura le prêt de l'autre Voilà, côté. parce que maintenant, je dois rembourser un prêt. Alors, on dit, mais comment on fait ? Comment on fait ? Il faut apprendre à gérer. Parce que ça, ça s'appelle en hébreu kibouï srefot. Hein. On va... non, mais c'est vrai, on éteint un feu ici, mais alors qu'il y en a un là-bas. En fait, on ne s'occupe pas du vrai problème. Ouais. On s'occupe que du symptôme. Ouais. On ne s'occupe pas de la cause. Il faut toujours s'occuper de la cause pour arriver à vraiment résoudre un problème. Ouais. Et donc, la cause, c'est quoi ? C'est parce qu'on ne gère pas. Enfin, en tout cas, on a des difficultés à gérer. Alors, il faut comprendre après pourquoi, évidemment. Est-ce qu'on gagne pas assez ? Est-ce qu'on doit augmenter nos revenus ? Est-ce qu'on doit réduire nos dépenses ? Et comment ? Ou les deux ? Ouais. Enfin, voilà. Mais il faut faire une véritable analyse. Mais est-ce qu'il faut refuser tous les prêts ? Est-ce qu'il n'existe pas quand même des bons prêts ? Ça peut être quand même des fois une solution d'avoir quand même on va dire cette roue de secours. Ouais, alors, il faut savoir qu'il y a quand même des prêts. On m'a posé la question hier, justement. Ouais. Tiens, ça c'est amusant. Hein. Quelqu'un m'a envoyé par Facebook, parce que c'est vrai qu'on peut me retrouver sur Facebook, Valérie Alphon avec un H et un ciel bleu. On m'a posé une question, on m'a dit, Valérie, j'ai vu ça en ce moment dans la presse. On parle de ces prêts à 0%. Ouais. Et du coup, je ne sais pas de quoi vous parlez. Puis alors, elle m'a envoyé donc, l'extrait qu'elle avait vu dans la presse. Et là, j'ai vu qu'il s'agissait quand même de gens sérieux. C'est l'Israeli Free Loan Association. Ouais. Hein, et c'est à Jérusalem, d'ailleurs. Oui, c'est donc l'association israélienne des prêts sans intérêt, donc. Et c'est une association, donc déjà c'est pas un truc commercial, hein, c'est une association qui est sérieuse et donc qui peut venir en aide aux gens qui ont besoin d'un prêt. Alors, je dirais quand ça peut être une solution, hein, mais vraiment exactement. La dernière solution avant qu'on ait la tête dans l'eau. Oui, c'est-à-dire vraiment, mais évidemment, on prendra peut-être ce prêt si on en a vraiment besoin, si on n'a vraiment pas le choix, mais du coup, que ça ne nous empêche pas de revoir tous nos... la raison pour laquelle on est arrivé là, parce que c'est ça qu'il faut. L'avantage de ce prêt, c'est qu'il soit à 0%, c'est-à-dire que si vous empruntez 10 000 shekels, vous remboursez 10 000 shekels. Oui, non. Et puis ils sont sérieux, tout ça. Donc, donc faire attention, et puis surtout ne pas s'approcher de ce qu'on appelle le chouk à force. C'est l'horreur, ça. C'est l'angoisse totale. Les gens, c'est la mafia, ça. Ouais, le chouk à force, c'est des taux d'intérêt incroyables. Hallucinant. Voilà. Et si on ne rembourse pas, ça devient un peu dangereux. Oui, donc voilà, il faut s'approcher, surtout pas, ne pas s'approcher de ça. Et puis alors voilà. Une dernière question d'une maman de Jérusalem qui semble très angoissée puisqu'on s'approche à grands pas des grandes vacances, juillet-août, cette période difficile, agréable, mais aussi difficile pour les parents qui doivent donc trouver comment occuper leur petite tête blonde, comment occuper les enfants. Et surtout, c'est... pour le porte-monnaie, une étape aussi un peu délicate, puisqu'il y a beaucoup de dépenses. On est tenté aussi, on se sent obligé de faire beaucoup de choses avec les enfants. Alors, comment faire, nous pose cette maman de Jérusalem, comment faire pour justement essayer de limiter les dépenses pendant les vacances, les grandes vacances ? Il y a plusieurs choses. Ça va dépendre de l'âge des enfants, bien sûr, mais quand ils sont petits, la première chose, c'est vraiment de ne pas se dire qu'on est obligé de les occuper 24 heures sur 24. Il y a vraiment, je pense qu'il y a ça au fond de beaucoup de gens, comme si c'était une obligation qu'ils fassent quelque chose tous les jours, absolument tous les jours. Mais on peut les laisser à la maison, faire des travaux à la maison, même regarder la télé, c'est pas... Oui, de temps en temps, mais ce que je veux dire, c'est vraiment, il faut s'éloigner de cette idée que, alors si on n'a pas fait
quelque chose tous les jours, et quelque chose, quand on dit quelque chose, évidemment, c'est payant. Hein, bien sûr. Alors là, c'est terrible. Non, d'abord, il faut s'éloigner de cette idée qu'on doit absolument emmener les enfants tous les jours à des activités payantes, parce que c'est vrai que ça chiffre très, très vite. Et même les amener au canyon. Alors, même si, a priori, ah oui, il y a une maman qui me disait l'autre jour, ouais, mais quand même, moi, je les amène au canyon, etc. Mais c'est vrai que ça part très vite, l'argent, parce qu'au canyon, évidemment... alors, le canyon est très intelligent parce qu'en fait, ils organisent des activités gratuites pour les enfants. C'est une espèce de truc là avec des entertainers là, je sais pas quoi, des gens qui viennent être mafilim là. Et là, il y a du beau, il y a du monde, il y a des gamins, ça saute de partout. Puis, c'est gratuit, hein, d'accord, ok, mais super. Mais il y a des magasins qui sont ouverts à côté. Voilà. Et donc et pourquoi ils font ça, hein? C'est pas parce qu'ils sont philanthropes. Ils font ça parce que pour attirer les gens. Bah oui, parce que comme ça, ils savent que dès que les gens ont franchi le seuil du canyon, les enfants ont faim. Voilà, on va leur acheter. Et puis ils veulent un petit cadeau, un petit jouet. Alors on y est là, et ils ont besoin d'une fringue. Enfin, besoin, voilà. Et donc, là, ça y est, on ressort avec 150 shekels, on n'a rien compris. Donc là, déjà, c'est la première chose. Hein, on n'est pas obligé de faire des choses, on n'est pas obligé de faire des choses payantes ou dans des endroits où il y aura beaucoup de tentations. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on peut faire, ça c'est un petit outil pratique, on prend un calendrier qu'on on imprime et qu'on va remplir. Avec un petit peu des jours comme ça. Les enfants vont peut-être attendre cette fameuse activité. On peut faire une activité de temps en temps, mais si on la marque, vous voyez, dans le calendrier, je trouve ça sympa en se disant c'est quand le 15 qu'on y va. Et donc il y a ce côté d'attente. Je trouve ça vraiment important pour les enfants. D'avoir cette attente de l'activité et ça la rend encore plus précieuse. Donc déjà, essayez de faire un petit calendrier, et évidemment, avec aussi, bien sûr, on note aussi plein d'activités qui sont gratuites. Hein, on fait des pique-niques. Si on habite à côté de la plage, on va faire des pique-niques à la plage. C'est clair. Sinon, on peut visiter des petits trucs qui sont... Et il y a pas mal de choses aussi qui sont gratuites. Hein. Alors, on va en parler beaucoup dans les émissions sur Studio Kalita avec Valérie, une autre Valérie Kutkovic, qui va nous donner les bons plans à Jérusalem. Mais il y a aussi dans les autres villes, on en parlera aussi avec Cathy qui nous proposera les bons plans, pas seulement à Jérusalem, mais il y a beaucoup de choses qui sont, il faut vraiment chercher, et il y a vraiment des choses qui sont à faire. Vous avez aussi un cinéma en plein air, vous avez plein de trucs super sympas qui sont organisés aussi pour les enfants, et eux qui ont le mérite de ne pas être dans des centres commerciaux. Et puis ça, c'est pour les enfants. Maintenant, quand ils sont plus grands, les enfants, ils ont le SNIF, hein, ils sont au mouvement de jeunesse. Là, c'est bien, c'est vraiment pratique. Hein. S'ils n'aiment pas le SNIF, de toute façon, ils peuvent trouver la Hitnadvout. Il y a des organismes qui vous aident à trouver une Hitnadvout pour les enfants, parce qu'encore une fois, comme il y a plein de choses qui sont faites. Jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est un peu compliqué. On peut théoriquement employer des enfants à partir de l'âge de 14 ans, mais c'est compliqué. Les entreprises n'aiment pas trop parce que c'est plein de paperasse. Enfin, c'est un peu compliqué. À partir de 16 ans, sans problème, tout le monde vous veut. Hein, si vous avez 16 ans, vous nous écoutez là, vous nous regardez. Allez, tout le monde a besoin pendant l'été justement de staff, parce que souvent les gens sont en vacances, etc. Donc on a besoin de staff. C'est une main-d'œuvre qui est pas chère en plus pour les entreprises. Quoique, attention, c'est réglementé. Il y a un tableau qu'on peut retrouver facilement et qui est le salaire minimum des jeunes en fonction de leur âge. Oui, parce qu'ils ont des droits aussi, bien sûr, évidemment. Et puis, donc, fiche de paye, etc. Et aussi, bien sûr, il faut payer, comme pour les adultes, les transports, etc., en plus du salaire. Donc, c'est très réglementé, c'est très bien. Et puis, les enfants ont vraiment aussi l'impression de se réaliser. Parce que c'est important. Comme je vous disais l'autre jour... Ils ont un peu d'argent de poche et ils peuvent se payer ce qu'ils ont envie de faire. Exactement. Comme je vous avais dit l'autre jour, Chofesh, c'est les mêmes lettres que Chapes. Et que Chofesh, c'est vacances en hébreu, puis Chapes, ça veut dire trouver. Donc c'est le moment où les enfants peuvent se trouver enfin. Exactement. Voilà. Écoutez, merci pour tous ces bons tuyaux pour cet été et puis pour les autres sujets que nous avons abordés. On aura l'occasion, je suppose, de vous accueillir une nouvelle fois pour des questions des auditeurs de Studio Kalita. Une petite chose que je voudrais juste rajouter. Ce dimanche 24, je donne une conférence spéciale à Beth Shemesh sur le sujet, les enfants, l'argent, les vacances. Et le 8 juillet... à Natania, aussi sur le même sujet. On peut retrouver toutes les dates sur votre page Facebook ? Oui,
je mets à jour à chaque fois. D'accord. Voilà. Et puis le livre que vous avez écrit. Le livre, oui. Traduit déjà en quelle langue? En espagnol et en italien. Et d'autres langues en provision? J'espère. Bon. Je ne dis rien, mais tant que c'est pas fait. D'accord. Et donc, il s'appelle Slow Shopping Therapy et qui est sorti chez Albin Michel en 2017. Merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup. De tous ces bons conseils concernant la gestion du budget. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de On vous donne la parole. Merci à David pour la réalisation technique. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.